Antigone nous fait voir en effet le point de visée qui définit le désir. Cette visée va vers une image qui détient je ne sais quel mystère jusqu'ici inarticulable, puisqu'il faisait scier les yeux au moment qu'on la regardait. Cette image est pourtant au centre de la tragédie, puisque c'est celle fascinante d'Antigone elle-même. Car nous savons bien qu'au-delà des dialogues, au-delà de la famille et de la patrie, au-delà des développements moralisants, c'est elle qui nous fascine dans son éclat insupportable, dans ce qu'elle a qui nous retient et à la fois nous interdit, au sens où cela nous intimide, dans ce qu'elle a de déroutant, cette victime, si terriblement volontaire. C'est du côté de cet attrait que nous devons chercher le vrai sens, le vrai mystère, la vraie portée de la tragédie. Du côté de cet émoi qu'il comporte, du côté des passions sans doute, mais des passions singulières que sont la crainte et la pitié, puisque par leur intermédiaire, dit Éléon Kaiphobon, par l'intermédiaire de la pitié et de la crainte, nous sommes purgés, purifiés de tout ce qui est de cet ordre-là. Cet ordre-là, nous pouvons d'ores et déjà le reconnaître. C'est, à proprement parler, la série de l'imaginaire. Et nous en sommes purgés par l'intermédiaire d'une image, entre autres. C'est bien là que nous devons nous poser la question. Qu'est-ce qui fait le pouvoir dissipant de cette image centrale par rapport à toutes les autres, qui semblent tout d'un coup se rabattre sur elle et s'évanouir? L'articulation de l'action tragique nous éclaire là-dessus. Cela tient à la beauté d'Antigone. Et cela, je ne l'invente pas. Je vous montrerai le passage du chant du cœur où cette beauté est évoquée comme telle, et je vous démontrerai que c'est le passage pivot, et à la place qu'elle occupe, dans l'entre-deux de deux chants symboliquement différenciés. C'est sans doute de cette place qu'elle tire son éclat. Cet éclat que tous ceux qui ont parlé dignement de la beauté n'ont jamais pu éliminer de leur définition.